Bonjour, dans cette vidéo, je vais continuer à parler sur les modèles d'handicap. Le premier modèle, c'est le modèle médical. L'handicap est localisé dans le corps, c'est le corps, c'est dans ce corps que le problème couche. Et voilà, et c'est pour ça que les médecins doivent y intervenir pour remettre ce corps dans une normalité imaginée. Mais dans le deuxième concept que je vais présenter maintenant, c'est le concept social. L'handicap n'est pas sur le corps, mais dans le social. C'est-à-dire, il est généré dans le social. Comment ça? Alors, dans le livre, il utilise l'exemple du bâtiment. Alors, imaginons un bâtiment avec plusieurs étages. Les êtres humains, ils n'ont pas des ailes. Alors, nous ne devons pas avoir accès aux étages supérieurs. Alors, les gens, les ingénieurs qui pensent les bâtiments, ils planifient des escaliers de telle façon qu'alors tout le monde peut y aller jusqu'au dernier étage. Sauf que ce n'est pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui utilisent des fauteuils roulants, il y a des gens avec des problèmes cardiaques, respiratoires, alors ils n'auront pas la possibilité d'y aller. Et c'est ça le problème, quand les bâtiments n'offrent que cette voie, l'escalier, pour y accéder. On peut voir alors que dans cet exemple, ce n'est pas la caractéristique d'utiliser une fauteuil roulant qui va dire que cette personne est handicapée, mais la manière dont les bâtiments étaient pensés, c'était dans l'arrange d'architecture du bâtiment. Et évidemment, c'était quelqu'un qui a pensé ça, c'était une personne qui a dessiné les bateaux, et cette personne n'a pas pris en considération cette partie de la population. On pourrait penser aussi, ça m'a fait penser aussi sur un autre exemple, peut-être que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, à Bali, il y a un village au nord où tout le monde peut parler une langue des signes, Katakolok. Et là même l'enseignement public est accessible en langue des signes. Tout le monde peut les parler, les langues des signes. Alors, dans cette société, dans ce village, la surdité, être sourd ne signifie pas être handicapé, puisque les gens, ils ont accès à une vie sociale pleine, ils peuvent avoir accès à l'information, à interagir avec les gens. Par contre, ils ont même, là, il y a même un Dieu qui est sourd. Dans notre société occidentale, peut-être non, parce qu'il y a des barrières, il y a des professions où les gens sourds auront des problèmes à travailler, ou sinon des choses qui ne sont pas accessibles. Alors on peut voir que la surdité elle-même n'est pas un problème, c'est la manière dont la société s'organise, inclut ou n'inclut pas. Évidemment, aujourd'hui, c'est beaucoup plus avancé, et ça démontre aussi que c'était à cause du social, la surdité était la même. Alors, dans ce modèle, il y a alors on peut dire deux concepts. Alors, l'handicapacité, l'handicap lui-même, en anglais, le mot c'est disability, et impairment. J'ai vu la traduction en français comme incapacité, j'ai pas vraiment recherché une autre traduction, mais alors, je peux les rechercher après peut-être. Alors, l'handicap serait ce qui est généré dans le social, et l'incapacité serait alors la caractéristique anatomique ou physiologique et qui est avec la personne. Et cet modèle, il a été alors l'avantage que les gens sourds, aveugles, qui utilisent des fauteuils roulants, ils ont pu finalement voir qu'il y a un parallélisme entre ces différentes expériences. Ils ont pu s'organiser politiquement, ils ont pu formuler une demande pour avoir ces droits des citoyens respectés et pour finalement exiger de le social une amélioration
de la qualité de vie. De vie. Et bien non, de vie. En portugais et en espagnol, c'est vida. Alors c'est pour ça que je dis vida. Voilà, alors on peut penser, est-ce que le bégaiement est un handicap? Alors si on pense que dans ce contexte plus élargi, je disais que oui, parce que quand quand il y a quand on expecte, quand on attend qu'on parle dans un certain flux, un certain rythme, et la personne qui ne parle pas dans ce certain rythme, elle va être niée dans un espace, ou sinon elle peut subir une agression verbale, harcèlement verbal, émotionnel, même physique. Un jour, vous avez déjà vu dans les noticiers brésiliens, un jour, d'un enfant qui était battu par les parents parce qu'il devrait parler comme les parents voulaient, sans bégayer. Alors, je crois que oui, hein, il y a des gens, on peut voir dans les groupes, comment est-ce que ça peut être angoissant, hein, comment est-ce que des fois un espace ne peut pas être idéalement fréquenté par les personnes qui bégayent. Quand on a, comme j'ai déjà dit, quand on attend qu'on parle dans un certain flux, il y a des punitions de différents ordres pour ceux qui n'arrivent pas à le faire. Je disais que oui. Et aussi, on pourrait penser que c'est différent de bégayer dans une société rurale que dans une société industrielle comme la nôtre, où le temps il est synonymisé avec le profit, où le temps il y a différentes relations avec le temps que dans une société rurale, voilà, ou sinon agarique, hein, dans le passé. Bon, je ne sais pas, je veux seulement montrer qu'il y a d'espace pour réfléchir sur ça, sur une différente optique. Finalement, ce modèle social, il n'est pas immune à des critiques. Il y a des théoriciens qui vont dire, ok, mais encore, l'invalidité, hein, pardon, l'incapacité, impairment, serait encore seulement sujet à la parole les médecins. C'est à eux de dire qui sont ceux qui ont cette incapacité et par conséquent ceux qui peuvent être considérés comme handicapés socialement, ils ont premièrement doivent être incapacités, et vu que c'est les médecins qui ont les mots, c'est encore trop dépendant. Bon, c'est ça que l'auteur montre. Et je parle alors dans la prochaine vidéo sur le troisième modèle, et je finis cette première chapitre qui était, je reconnais, un petit peu trop long. Merci pour l'attention jusqu'ici.